Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors j'ai pas mis mon pull de Noël parce qu'en fait initialement c'était même pas prévu que je vous filme la vidéo aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que comme vous l'avez vu, on va faire du coup une review des livres de Noël que je suis en train de lire. À savoir que je vous avais présenté ça du coup dans la première partie. Je vous ai dit que j'en ai déjà au moins minimum 6 à lire. Après je peux en lire plus comme en lire moins, c'était à voir. Et je disais que comme en fait j'arrive à lire 2 livres dans la semaine minimum, bah du coup logiquement j'aurai le temps de vous faire la prochaine vidéo. Sauf que en fait je commence à en avoir marre. Je m'y attendais pas, mais je pensais pas avoir autant marre des livres de Noël. Parce qu'en fait, quand j'ai lu un Noël très épicé, après j'ai lu une autre romance MM. Et après je suis repassée à la romance de Noël. Donc du coup, j'ai pu un peu faire ci, faire ça, faire du back and forth comme on dit du coup. Et donc j'ai pas eu le temps d'en avoir marre, sauf que là j'ai enchaîné. Là j'ai lu 3 livres de Noël, là j'en peux plus. Là ma pote elle m'a passé du coup un autre livre de, je me rappelle plus de son nom, de Emma Fitzbell. Je dis ça alors que du coup j'ai lu un livre de Emma Fitzbell et on va en parler du coup plus tard. Puisque comme je l'ai dit, on a acheté 4 livres de cette autrice là pour les livres de Noël. Elle en a pris 2, j'en ai pris 2. Donc là je vous ai déjà présenté le premier la semaine dernière, que vous pourrez retrouver petit i ici, je pense à mettre dans le petit i. Sinon allez regarder dans mes reviews. Vous inquiétez pas, c'est ma télé qui est en feu. Et il y a le bruit en plus, c'est trop mignon, vous l'entendez pas mais moi je l'entends parce que j'ai baissé le son, parce que j'avais... Il y a eu un générique pour des trucs de cheminée. Bref. En tout cas, en fait, du coup, on a chacune acheté 2 livres pour qu'on puisse en fait se les partager. Et donc, j'ai déjà lu les 2. Elle en a lu qu'un. Et elle m'a dit justement, elle peut pas enchaîner les livres similaires comme ça. Du coup, elle a commencé un autre livre que je lui ai passé, que j'ai lu il y a plusieurs années de ça, qu'elle adore. Comme moi, je l'ai adoré. Et du coup, donc j'en ai qu'un. En vrai, j'ai d'autres romances de prévues en mode de Noël. Mais je vais pas vous mentir, je suis en train de... Je sature. Voilà, je sature. Et pourtant... Vraiment, et pourtant, là, il y en a un que j'ai vraiment apprécié et que, dans tous les cas, je vais vous présenter les 2. Au final, j'ai quand même passé un très bon moment à les lire, d'ailleurs, je tiens à le dire déjà en petite introduction. Mais je pense que semaine prochaine, vous n'aurez pas un livre de Noël, ou en tout cas pas 2. Peut-être que je vais du coup vous poster du coup les autres reviews que j'ai faites et qui ne sont pas encore postées. Voilà, et pas encore montées aussi d'ailleurs, mais en tout cas, ça a été filmé. Comme ça, on va changer un peu de registre parce que... je n'en peux plus. Peut-être que vous-même vous en pouvez plus, vous dites bon mais Margot on veut autre chose que Noël et tout, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, peut-être semaine prochaine ce ne sera pas Noël. Voilà, bref, en attendant du coup, aujourd'hui je vais vous présenter donc 2 livres. Donc le premier ce sera Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de Emma Fitzbell. Donc toujours la même autrice que la semaine dernière, donc le premier livre que je vous ai présenté c'était cette autrice là. Et le deuxième ça va être un paquet de complications pour Noël de Laura Collins, d'ailleurs que j'ai rencontré et qui a, comme ça je vous prouver que je l'ai rencontré, et qui a, je sais pas si vous verrez, mais elle a, voilà, signé. Voilà, elle a fait une petite dédicace, à savoir que du coup cette autrice elle est franchement super sympa. Voilà, elle a tellement bien vendu son livre, genre déjà quand je l'ai vu je le trouvais tellement beau, et elle a tellement bien vendu, je me suis dit... J'ai fait ma mère me l'acheter. Et du coup, je vais vous le présenter juste après. Mais on va d'abord commencer par Emma Fitzbell parce qu'on la connaît. Vous voyez, genre, on la connaît. Je vous ai déjà un peu parlé d'elle. Et du coup, j'ai d'ailleurs un peu pu débattre avec ma pote concernant le futur, bientôt prochain livre que je vais devoir lire, qui est donc Noël au pays des bretzels. Et bon, on a les mêmes avis. Donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète prochainement. Bref. Et il y a combien de pages j'en suis là ? 200 également, 270, on avait 275 dans celui-là, donc on est dans les mêmes eaux. Bref, c'est parti, on va parler du coup de Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de Emma Fitzbell. Dans la première review, l'histoire se passait au Roc Blanc qui est donc situé vers les Vosges. Et là, cette fois-ci, le livre va plutôt se passer aux alentours de Colmar, même si notre personnage ailleurs vient de Colmar, mais ce sera pas dedans même, ce sera aux alentours vers Egisheim, etc. Donc, on est toujours en Alsace, toujours la petite ville qui aime Noël et qui, je trouve, insuffle vraiment cette espèce d'esprit de Noël et cette envie d'écrire dessus et d'écrire de belles romances toutes mignonnes. Donc on comprend du coup que l'histoire se passe autour de Colmar, ou en tout cas en Alsace. On va se retrouver avec du coup notre personnage du nom de Amandine qui, comme j'ai dit, est une colmarienne. Ses parents ont grandi là. Ce sont des parents qui avaient une boutique de farce et attrape et qui ont pris leur retraite et sont partis aux Antilles pour pouvoir faire leur retraite. Amandine, elle est restée là et
elle a ouvert une boîte d'événementiel dans lequel en fait elle prépare les mariages. Et en parlant de mariage, elle a sa meilleure amie qui a prévu de se marier avec l'homme de sa vie en janvier. Sauf que, retournement de situation, l'amie va lui dire bah écoute ma belle, en fait finalement je vais me marier à Noël. What? Amandine va dire pardon, à savoir que c'était 1 à 2 semaines avant Noël. Yes. Du coup, Amandine va devoir préparer le mariage de sa meilleure amie et sa meilleure amie va lui dire t'inquiète pas pour l'endroit. On a un endroit génial parce que sa meilleure amie en fait est une personne assez riche. Son père avait ce qu'on appelle souvent les country clubs. Donc il y a des endroits où vous faites du golf, genre un endroit pour les riches. Voilà, où il y a une partie hôtelière, il y a une partie restauration, bref. Et en fait, du coup, comme ils ont ça en leur possession et que c'est le grand frère de Lorraine, donc la meilleure amie qui gère le country club, elle va lui dire, bah écoute, va voir Romain, mon grand frère, et demande-lui si on peut organiser mon mariage là-bas. Comme ça, au moins, on a un lieu, on a un endroit où les gens peuvent dormir. Et franchement, c'est tout bénef. Il y a des choses au moins à réfléchir. Du coup, Amandine va devoir réaliser un mariage en très peu de temps, tout en étant accompagnée du coup du fameux grand frère qui initialement apparemment ne l'aimait pas. Ah! Voilà, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais l'amour ne passe pas trop entre les deux. Compliqué, très compliqué. Le livre fait environ 270 pages, donc il est plus court que le premier que je vous ai présenté qui faisait dans les 300 pages. Comme il est beaucoup plus court, je ne m'attends pas forcément à ce que les personnages soient hyper bien développés, surtout que c'est une romance de Noël, mais j'ai quand même mes attentes, soyons full honnêtes, j'ai quand même des petites attentes en fonction des personnages, de l'histoire, etc. Alors il y a les mêmes défauts que j'ai, en tout cas dans les 2 livres que j'ai lus pour le moment de Henna Flisbel, j'ai les mêmes défauts. Et même si là quand même j'ai une meilleure qualité parce que j'ai préféré l'histoire dans celui-là, même si vraiment à la fin tout part en cacahuète. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois c'est la fin le problème dans ces livres. Eh ben là c'est pareil, c'est-à-dire que la chose que j'ai aimé, le fait que Amandine et Romain se connaissent déjà, il y a déjà une relation qui est instaurée. Même si on voit au début on essaye de nous mettre soi-disant une petite tension entre les deux en mode Romain n'aime pas Amandine et Amandine en fait elle a toujours eu peur de Romain, qui a toujours eu un truc bizarre entre eux. On comprend très vite en fait que Romain n'a jamais eu un quelconque problème avec Amandine, bien au contraire. Et justement c'est ça aussi la force au début que j'ai trouvé de ce livre-là, c'est qu'on n'a que la vision d'Amandine, comme pour le premier. On n'a pas la vision de Romain. Mais en fait, malgré tout, je trouve qu'elle a vraiment réussi à, dans le livre, comment dire ça, nous montrer en fait ce que Romain pense, nous démontrer, genre dans certains de ses agissements, on comprend où il veut aller, même si c'est pas dit, même si lui-même il va pas beaucoup parler, mais dans ses actes, dans la manière dont il va la regarder, dans la manière dont il va s'adresser aux autres, on va à peu près comprendre certaines choses à propos de Romain. Et ce qui fait que vraiment je trouve que c'était super bien écrit sur cette facette-là, parce qu'on comprend Romain. Comme dit, le fait qu'ils se connaissaient déjà d'avant au niveau relationnel, je trouve ça cool. Franchement, moi je trouve ça cool parce que je trouve que c'est le fait qu'ils se connaissent, c'est mieux géré que dans le premier où les deux ne se connaissent pas en fait. Parce que du coup, il y a forcément un passif. Il y a un passif, ils se connaissent, il y a déjà des sentiments. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile et attendu de voir une romance débuter entre les deux, même si au début on veut nous faire un enemy to lovers, même s'il n'y a jamais vraiment eu de enemy to lovers. Romain est juste difficile, voilà, il est juste un peu dur, etc. Mais en soi ils sont pas réellement ennemis dès le départ, même si elle on voit qu'elle veut se mettre en guerre, un peu comme l'autre personnage, la Séverine dans le premier livre que je vous ai présenté. Là on sent que pas besoin forcément de se mettre en guerre parce que au final leur relation ça va, en fait c'est un peu en dents de scie, ça dépend des jours. En tout cas j'ai passé vraiment un très bon moment à lire la première partie du livre. Mon seul inconvénient vraiment c'est la fin, voilà je vous assure, et c'est le problème que j'avais eu dans le précédent livre, la fin je trouve qu'elle est précipitée. Mais quand je vous dis précipitée, genre on a des je t'aime un peu comme ça, allez je t'aime et tout d'un coup. En fait je trouve qu'elle a pas laissé le temps réellement aux émotions de s'installer. Au début elle prend un peu le temps. C'est ça le pire, c'est qu'au début, elle prend ce temps-là où ils apprennent un peu plus à se connaître, où on comprend un peu la vision de Romain, la vision d'Amandine, ok, nos soucis. En plus, on a les personnages secondaires aussi qui sont plutôt bien écrits, qui ont leur place dans l'histoire. Et franchement, c'est ça aussi que j'ai adoré, c'est que il est très rare qu'il y en ait qui arrivent et qui n'ont pas d'utilité scénaristique. Il y en a où il y a eu une petite utilité, et puis après, comme ça arrive sur la fin, en fait tout est précipité et ça perd un peu de son sens, et c'est ce que je trouve dommage en fait avec ce livre là. Pareil, chose que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a des scènes qui se sont passées dans le premier livre que j'ai lu qui arrivent dans celui-là. C'est pas une vanne, genre l'histoire du chien, genre parce que oui il y aura un chien dedans, voilà, il arrive pas tout de suite mais il y aura un chien dans l'histoire comme dans le premier. Genre il y a un truc, mais vraiment exactement la même scène qui se passe dans le tout premier livre. Je me suis dit mais
j'ai un moment déjà vu, surtout qu'en plus je les enchaîne, donc du coup vous imaginez bien que j'ai l'histoire en tête. Et donc je me dis mais c'est arrivé exactement de la même manière. Pareil, il y a des petits trucs que le personnage principal, le personnage masculin du premier livre faisait ou avait dit, que lui il va répéter le romain, sauf qu'ils n'ont pas la même personnalité en réalité. Et on le comprend dès le début, ils sont pas vraiment pareils les deux. Ils ont, on va dire, à peu près la même histoire de vie, pas vraiment la même histoire de vie non plus en réalité, mais dans le fond, il y a quelque chose de similaire où en fait une tâche leur incombe. À chaque fois c'est ça d'ailleurs, fun fact avec le livre de Laura Collins, c'est un peu pareil, le personnage principal se retrouve avec du coup de nouvelles responsabilités alors que il avait prévu autre chose de sa vie. Tous les personnages masculins, ils ont tous ce problème là, voilà. Mais, mis à part ça, je vous assure, genre j'étais un peu... La fin m'a déçue. Mais quand je vous dis ça m'a déçue, ça m'a déçue. En plus j'ai pris énormément de temps à lire le livre. Habituellement vraiment les autres livres que je lisais, je les avalais. Mais celui-là, j'ai pris 6 jours à le lire. Selon ce que m'a dit Glyph. D'ailleurs suivez-moi toujours sur Glyph. Bref, mais ça m'a pris 6 jours. 6 jours à lire ça. Ah d'ailleurs j'ai pas mis dans l'application que j'ai fini l'autre, donc faudrait que je le dise, mais bref. En tout cas, je trouve ça dommage parce que j'ai préféré, franchement par rapport au premier que je vous ai présenté d'Ena Flisbel, lui je l'ai préféré. Si vraiment je dois vous inviter à aller lire un, ce sera Hamster, Bretzel et Mariage de Noël. Pour le moment, entre les deux que j'ai lus, pour le moment ce sont les meilleurs. Parce que vraiment, lui je l'ai pas encore lu. Voilà. Lui là, c'est en attente. Ma pote n'a pas forcément un très bon avis, donc du coup j'ai un peu peur. Je le lirai, je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Mais en tout cas, si je dois vous conseiller entre les deux, celui-là il est mieux. Voilà, celui-là il est en termes d'histoire, je trouve que c'est mieux, les personnages sont attachants, on en rigole. Je sais pas, c'est mieux construit dans celui-là et pourtant il y a moins de pages. C'est vraiment la fin le problème. Je vous assure, la fin, catastrophe. Catastrophe. Bref, on va passer au deuxième livre, surtout qu'en fait je n'ai plus de batterie. Parce que bah oui, j'avais pas prévu de filmer, donc du coup... Cette fois-ci, on va du coup avoir la perspective des deux personnages principaux. Donc on aura le personnage de Willem qui a la trentaine, début trentaine, qui initialement est fils de vigneron et qui va devoir retourner à Colmar, ou en tout cas en Alsace, pour pouvoir gérer le vignoble de son père, car malheureusement celui-ci est décédé et il va falloir trouver du coup quelqu'un pour pouvoir reprendre le vignoble parce que lui, c'est pas possible. Et en même temps, il aura sa demi-sœur à charge parce qu'étant donné que ses parents sont décédés, la petite, il faut bien que quelqu'un s'occupe d'elle. Et du coup, la tâche va incomber à Willem de devoir s'occuper de tout ça en même temps. Dans les mêmes temps, on a également le deuxième personnage principal qui sera le personnage féminin du nom de Célia qui, elle croule sur le travail. Elle a plusieurs petits jobs pour pouvoir vivre parce que sa mère a eu une maladie, ce qui fait qu'elle est obligée de travailler moins. Et du coup, comme elle est partie vivre avec sa mère, il faut payer le loyer, il faut s'occuper également de la grand-mère qui en réside en EHPAD. Enfin bref, en fait, niveau argent, c'est la merde. Et donc Célia se retrouve à faire des petits jobs, surtout pendant Noël. Vous savez combien en fait on a besoin de petites mains pour pouvoir faire en sorte que notre Noël soit le plus beau possible. Et elle sera une de ces petites mains. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Willem. Et qu'au début, entre les deux, ça va pas du tout bien se passer, même si on sent une très forte alchimie entre les deux dès le début. Et des choses vont se passer et vont faire que Célia va devoir devenir la nouvelle babysitter de Willem. Voilà. Bref, du coup, on va suivre la relation des deux, comment du coup Willem va devoir gérer la relation avec sa petite sœur, gérer le deuil de sa petite sœur, tout en essayant de revendre le vignoble, parce que pour lui, c'est pas forcément possible, mais il essaye de trouver la meilleure personne qui puisse reprendre le vignoble familial. Du coup, je vais pas vous mentir, j'ai tellement préféré le livre de Laura Collins. En même pas 50 pages, elle m'a conquise. Mais vraiment, que ce soit dans la construction des personnages, la manière dont la relation entre Willem et Célia se profilait, je trouve que c'est bien écrit, en fait on arrive très vite à rentrer dans l'histoire, on arrive très vite aussi à comprendre les personnages. Il y a juste eu un petit truc où j'ai un peu froncé mes sourcils parce que la petite Célia à un moment donné elle m'a saoulée. Voilà, je vous le dis, d'ailleurs je l'ai dit sur ma story Instagram pendant que je le lisais, j'étais en mode la Célia elle me saoule et tout, parce que forcément elle a pas le point de vue de Willem et elle se fait des a priori sur lui, comme tout le monde, parce que tout le monde dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas à quoi elle pense, tu connais pas sa vie, mais c'est vrai que elle se faisait de bigs a priori sur lui en fait, et je me dis mais en fait t'as même pas essayé de lui poser des questions, c'est-à-dire qu'elle se dit juste lui c'est un connard et puis basta. Je sais pas, parle-lui, genre la communication ça existe, je sais pas, t'as une bouche, utilise ta bouche pour poser tes questions, parce que vraiment elle était juste en mode c'est bon, c'est juste un connard et elle veut pas savoir, en mode je veux rien savoir de lui, c'est bon, c'est juste un abruti, etc. Et je me dis mais
Margot, t'as bientôt 30 ans, genre tu penses pas que communiquer avec la personne ce serait bien? Je sais pas, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Après, est-ce que Willem sur certains trucs il a communiqué? Non. Donc lui-même niveau communication c'était pas mieux, hein. Voilà, je ne vais pas non plus dire que Willem était parfait, il ne l'était pas. Justement aucun des deux n'est parfait, c'est ça qui est bien dans ce livre là, c'est que on n'est pas en mode oui la fille elle est tellement incroyable etc. Et en même temps elle n'est pas non plus à se dénigrer, la Célia. Ah oui je l'ai pas dit mais dans les livres de Henna Fitzbell, c'est un point qui est revenu, mais les personnages principaux, les personnages féminins, elles avaient souvent un petit problème avec elles-mêmes. Genre, elles étaient un peu en mode ouais, un tel est mieux et tout, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Vous voyez le personnage principal qui n'a pas confiance en elle, alors que ce sont des personnages qui sont censés avoir confiance en elle. Il y avait toujours un petit passage comme ça qui me. Ça m'irrissait un peu le poil. Mais du coup, là, la Célia, elle est pas comme ça. J'ai pas eu un moment donné où j'ai vu qu'elle s'est apitoyée sur son sort, ou en tout cas, quand je dis apitoyée sur son sort, peut-être au niveau argent, oui, comme n'importe qui, mais sur le physique, pas forcément. Je l'ai pas vu se remettre en question sur ça, à dire oui, mais moi je suis pas aussi belle, mais oui, je ne machin pas, je mérite pas un gars. Non. Elle a pas dit ça et ça m'a fait plaisir. Je suis en train de tilter, je me dis, elle l'a pas fait. Honnêtement, j'ai passé un meilleur moment en réalité à lire un paquet de complications pour Noël. La fin, comme d'habitude, de toute façon, on s'y attend, c'est toujours les fins un peu abruptes. Parce que vraiment, tout du long, elle a réussi à donner cette tension de est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas. On sait que c'est un livre d'amour, romance de Noël, ils vont finir ensemble. Mais, comment dire ça, même si on le sait, on n'est quand même pas sûr, parce que vraiment, tout du long du livre, on sent qu'il y a cette espèce il y a cette espèce de contrainte des deux côtés où les deux parties essayent, ils se battent contre leurs propres émotions, leurs propres sentiments pour finalement se retrouver, puis finalement se séparer, puis finalement se remettre ensemble. C'est comme ça dans les livres de Noël, en tout cas dans tous ceux que j'ai lus là pour le moment, c'est à chaque fois à peu près la même chose. Et c'est ce qu'on vit dedans, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vit dedans. Mais je trouve que c'est bien fait, c'est vraiment juste la fin qui est un peu précipitée comme d'habitude. C'est bon. C'est bon, Loévi est Kurt heureux, il y a 20 000 enfants, c'est bon. C'est juste ça, juste sur la fin, ça fait un peu niais. Aussi, autre chose que j'ai fortement apprécié avec ce livre-là, c'est que je reconnaissais Colmar, parce qu'ils sont passés plusieurs fois à Colmar, et les descriptions, elles étaient bonnes. Vraiment, je peux pas vous en dire plus, mais quand elle parlait de Colmar, j'étais en mode oui, cet endroit existe, oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Quand je lisais Hamster, Bretzel et un mariage à Noël, franchement, j'avais vraiment l'impression qu'elle connaissait pas forcément ou qu'elle elle connaissait très vite fait le lieu. Que là, j'ai vu la différence et je me suis dit oui, Margot, tu vis ici. Margot, tu vis en Alsace. Obligé, tu vis en Alsace ou obligé, t'as vécu un bon moment en Alsace parce que vraiment, c'était ça. Et en plus, elle a bien dit Manala. Et je vous assure, c'est un combat que j'ai. C'est un combat que j'ai avec Henna Fitzbell sur les deux livres que j'ai lus là, qui se passaient dans le Haut-Rhin et que je voyais qu'elle disait pas Manala. Et qu'elle disait pas Bridala. Oh mon dieu. Je m'énervais tellement. Et j'étais comme ça. J'étais comme ça à me dire, on est dans le Haut-Rhin. On dit Manala. J'ai eu mes Manala, j'ai eu mes Bridala. D'ailleurs, fun fact, l'autrice, elle a écrit... Enfin, dedans, il y a la grand-mère de Célia qui fait apparemment de très bons Bridala. Et du coup, l'autrice, elle, pendant qu'elle était à la convention là, du festival du livre, elle donnait les recettes. D'ailleurs, vous pouvez la contacter, c'est ce qu'elle a marqué dans la note de fin de page. Elle dit, mais si vous voulez me contacter pour la recette des Bridala, vous me dites sur Insta, je vous envoie en DM et tout. Nous, elle nous l'a donné. Voilà, quand t'achetais le livre, t'avais la recette donnée avec. Il faudrait que je teste. Voilà, je pense que je testerai du coup les Bridala et voir si la recette de la mamie est si bien que ça. On verra. Bref, en tout cas, les personnages étaient vraiment tous attachants, que ce soit les personnages secondaires, même les antagonistes. Franchement bien écrit. C'était vraiment bien écrit. Pour une romance de Noël, ça va. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Il y a des clichés, je dirais pas qu'il y en a pas. Il y a des clichés, mais ça passe. Et c'est ça que j'attendais, c'est-à-dire que c'est pas que cliché sur cliché sur cliché et puis c'est mal écrit ou en tout cas c'est écrit approximativement, enfin vraiment ça fait pas fanfiction. Là ça fait vraiment livre développé, même si, comme dit, parce qu'en fait le fait que Willem ils doivent reprendre le vignoble mais en même temps ils veulent pas et du coup ils doivent revendre et en même temps on a l'histoire du deuil avec la petite. En fait on parle de sujets assez compliqué. Je trouve que ça a donné justement un nouveau relief à ce livre-là et ça permet qu'on rentre beaucoup plus dedans. Comme dit, ils sont bien écrits. Et le seul vraiment point négatif que j'ai avec celui-là, c'est la fin parce que c'est un peu, il est Kurt heureux et il hurle plein d'enfants, quoi. C'est un peu dans le même style, vous voyez ce que je veux dire, et c'est un peu trop niais pour moi, je pense. Mais j'ai passé un très bon moment. Donc au final, j'ai quand même eu de bonnes lectures, je trouve, cette semaine. Les deux, franchement, ça se vaut. Enfin, ça se vaut, non, celui-là était mieux. Mais ça va.
J'ai passé quand même un bon moment. Je vous recommande quand même peut-être plus celui-là entre les deux. Hein. Je vous recommanderais peut-être un peu plus celui-là parce que ouais, vraiment il mériterait un 8 sur 10, vous voyez. Que Hamster, Bretzel et Mariage à Noël, je lui donnerais. L'autre, je lui avais donné un 6, si je dis pas de bêtises, je lui donnerais un 7,5. Voilà. Et encore, si je donne un 7,5, bah lui, je donne un 9. Non, un 8,5. Voilà, 8,5 et 7,5. Voilà, parce que quand même ça reste bien, l'autrice en plus elle est grave sympa. Bref, en tout cas ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cette autrice là parce que franchement c'est vraiment bien écrit. Je sais qu'elle fait des livres hors romance de Noël parce qu'elle n'en écrit pas des masses. Et justement à la fin elle dit que initialement elle n'en écrit pas. Mais justement ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir que c'est pas quelqu'un qui le fait habituellement et qui s'est vraiment donné, qui est vraiment inspiré par l'Alsace et parce qu'elle vit là quoi. Du coup j'ai vu qu'à la fin il y a aussi des livres de Noël. J'ai dit que j'en lisais plus, hein, mais j'ai quand même eu envie, genre, c'est pas la même autrice du coup, mais c'est la même boîte, la même maison d'édition, je pense. Il y en a deux là, vous voyez, et j'ai grave envie. D'ailleurs, mis à part ça, je vous sais aussi, autre point positif, en fait, j'ai pas préparé la vidéo et ça se voit. Mais autre point positif, c'est que, alors, je trouve que, alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, l'autrice, elle dessine les personnages, donc du coup, on voit à quoi ils ressemblent. Alors déjà, le haut des chapitres. Attendez. Le haut des chapitres. Regardez ça. Vous avez vu comment c'est trop beau? Le haut des chapitres, c'est trop beau. Elle dessine les personnages. Donc des fois, on a les scènes qui sont illustrées à la fin. Et c'est elle-même qui le fait. Je l'ai vu faire. Voilà. On a également les messages quand ils s'écrivent par SMS. On a comme si les petites bulles. Je sais pas, moi j'adore. C'est pas bête, mais j'adore. Et puis j'essaie de vous retrouver les dessins alors qu'il y en a plein. Je comprends pas. Il y a plein d'illustrations là, je les trouve pas. Genre je trouve les trucs de SMS alors qu'ils s'écrivent pas 26 000 SMS dans le livre, mais va trouver une illustration à chaque fin de, pas chaque fin, mais voilà, par exemple on a celui-là, on a une illustration à la fin du chapitre pour nous montrer les deux personnages avec une scène qui se passe dans le chapitre. Et franchement, je sais pas. Non franchement j'ai plein de points positifs pour ce livre donc je suis contente. Vraiment je suis ravie de ma petite lecture. Ça m'a pris un peu de temps vraiment parce que je commence à en avoir ras-le-bol des livres de Noël. C'est surtout ça, c'est que les romances de Noël là ça commence à me courir sur le haricot donc ça a été plus compliqué de le terminer. Mais j'ai passé comme un bon moment même si bon, à un moment donné les personnages m'ont agacé. Mais c'est normal, c'est que je rentre vraiment dans l'histoire et je me dis mais non, il faut que tu le comprennes, il faut qu'il se passe ci, il faut qu'il se passe ça. Donc vraiment j'ai passé un excellent moment et je vous invite du coup à les lire. Qu'est-ce que vous lisez vous en ce moment? Dites-moi en commentaire. Semaine prochaine du coup en termes de review littéraire vous aurez soit The One River, donc ce sera une romantaisie, soit ce sera une romance MM avec Boyfriend Material. Dans les deux cas les deux livres je les ai adorés, ils sont tous les deux différents et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu à Noël. Voilà, ça n'a aucun rapport. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'un des deux ou les 2 prochaines semaines pour les deux. Je ne sais pas, on verra comment je me débrouille au montage et avec le temps que j'ai. Et écoutez, bah prenez soin de vous. J'espère que la vidéo d'ailleurs vous aura plu. Pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et écoutez, j'ai encore plein de trucs à faire. Franchement, je sais même pas si en fait je vais vous la sortir la vidéo tout de suite là parce que votre go là, j'ai trop de trucs à faire. Oh, j'ai trop de trucs à faire. Bref, je vous laisse là justement pour pouvoir aller finir tout ce que j'ai à faire et pouvoir vous préparer les vidéos. Donc on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut!